passé dans ma vie, dans ma famille. On a vu, c'était peut-être un viol. Donc l'inspecteur a besoin de connaître le mobile, la raison du mobile, la raison du crime. Il doit poser des questions, il a à faire fonctionner sa tête. Il ne peut pas faire n'importe quoi, arrêter le criminel sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il y a des interrogatoires. Pourquoi as-tu commis ce meurtre? C'était peut-être un groupe de mafieux. C'était peut-être une histoire d'héritage. On a vu peut-être que j'allais aider ma famille, j'allais hériter beaucoup d'argent. Alors on m'a envoûté. On appelle tout cela la connaissance. Tu dois d'abord demander à Dieu de savoir. Tu dois d'abord obtenir la connaissance avant d'obtenir ta délivrance. Ne confonds pas connaissance et délivrance. La délivrance ne précède pas la connaissance. La connaissance précède la délivrance. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus. Et la vérité vous affranchira. Donc, vous voulez être délivré. Vous devez d'abord faire des recherches. Vous devez d'abord connaître la vérité. C'est en faisant des enquêtes, en connaissant la vérité, que vous serez affranchis. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu vas être affranchi. Tu dois avoir la connaissance de qui tu es, la connaissance de qui est Jésus, la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas ton passé avec Jésus. Tu as besoin de savoir que Jésus est né d'une vierge. Tu as besoin de savoir que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Tu dois savoir que ce Jésus-là, il est divin. Il est le Fils de Dieu. Il est le Père lui-même. Il est lui-même le Saint-Esprit. Tu dois savoir que Jésus a livré son sang pour toi. Il y a 3000 ans à la croix. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc c'est cette vérité qui va t'affranchir. C'est cette connaissance que tu vas obtenir qui va te délivrer. Voilà où se cache la délivrance. Dans tes recherches. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Seigneur, délivre-moi. Non. Il n'y a pas de délivrance sans la connaissance. Seigneur, sauve ma mère. Non. Cherche d'abord à connaître la vérité. Seigneur, pourquoi ma mère boit l'alcool? Seigneur, pourquoi ma mère se prostitue? Seigneur, pourquoi mon fils est envoûté? Cherche d'abord à connaître la vérité. Tu ne peux pas être délivré si tu n'as pas cette vérité. Sinon, ce serait un travail en vain. Tu ne sauras pas que tu étais lié et envoûté parce que tu allais dans les bars. Et toi, tu as demandé une délivrance. Bon qu'il est, miséricordieux qu'il est notre Seigneur, il te l'accorde. Ignorant que tu es, tu retourneras où? Dans le bar. Tu seras de nouveau envoûté. Voilà pourquoi il te faut la connaissance pour éviter cet endroit. Pour ne plus recommencer l'erreur. Pour ne plus te retrouver dans la même situation. Pour ne plus te faire avoir par Satan le diable. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître la vérité.
a tué mon fils. Je n'enverrai plus mes enfants manger dans tel endroit. Tu as connu la vérité. Amen. Amen. Marc. Chapitre 9. Verset 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Voilà, vous voyez, Christ est souverain. Il est le maître. Dans le chapitre 9, verset 12. D'abord, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire. L'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que
entre ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. Amen. Et on dit dans le verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Vous voyez, dans le verset 2, il vient d'où Jésus? Avec les 3 apôtres. Ils viennent de la montagne. Ils viennent de la hauteur. La révélation. Jésus s'est transfiguré, métamorphosé. Il aura apparu non pas comme le Fils de l'homme, ni pas comme le Fils de Dieu, donc le Sauveur. Il est en position et en qualité du Père, du Créateur, celui qui maîtrise tout, celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est donc en supériorité. Élie et Moïse apparaissent même. Mais Jésus descend de la montagne. De quoi discutez-vous? Il veut comprendre le mobile de l'attroupement. Donnez-moi le mobile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce rassemblement? Pourquoi ce désordre? Il n'est pas venu faire ses trucs. Il descend, tac, soit sauvé. Non. Il pose des questions. Voilà comment commence la délivrance. Pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dieu a dit dans Psaume 2, pourquoi ce tumulte? Pourquoi les princes et les rois se liguent-ils contre mon roi? Dieu pose des questions parce qu'il est prêt à opérer une délivrance en Israël, sur la terre. Il y a un problème et Dieu n'a pas dit, mon fils, lève-toi, je te donne les nations, frappe le peuple. Non. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi les rois et les princes se disent contre mon fils? On veut se dégager de ces liens. Et dans les versions français courant et dans les versions anglophones, on dit les princes et les rois ne veulent pas que Dieu, le Père et Dieu le Fils règnent sur eux. Ils veulent eux-mêmes faire leur démarche. Ils veulent eux-mêmes faire leur vie. Ils veulent avoir leur propre royaume. C'est un peu comme le temps d'Israël avec le roi Saül. Et c'est la même chose d'ailleurs avec David. David n'est pas venu en fracas. David sait qu'il y a un combat. Son père d'ailleurs l'envoie. Va voir ce qui se passe. Pourquoi tes frères sont encore là-bas? Va voir s'ils se portent bien. Apporte-les du fromage et du pain et du lait. Donne-en un peu au roi. Et lorsque David arrive, il entend qu'on insulte l'armée de l'Éternel. Et il dit quoi? Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Et ensuite il dit, que donnera-t-on à celui qui va le vaincre? Parce que le roi avait promis un cadeau. Commence d'abord par poser des questions, David, avant d'attaquer Goliath. Cherche à découvrir qui il est. Il a demandé qui est cet incirconcis. Pourquoi est-il envoûté? Que veut-il? Pourquoi incite-t-il l'armée de l'Éternel? Vous voyez?
des questions. Pose d'abord des questions. Seigneur, pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi ma vie est bloquée? Seigneur, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir dans cette situation? Pourquoi n'avons-nous pas encore une maison à nous? Amen. Amen. Alléluia. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui apporte un témoignage. Il savait lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. Et dans Marc 9, 2, il était à la transfiguration. Il était donc Dieu le Père dans la gloire. Déjà en tant que le Fils, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui parle. Et à quand même plus forte raison en tant que Dieu, n'a-t-il pas besoin qu'on lui parle? Jésus nous montre par là, regardez, quand bien même j'étais à la transfiguration, quand bien même je suis le Fils, je sais toutes choses, mais je pose quand même la question, pourquoi cet attroupement? Jésus veut nous donner un exemple d'une délivrance. Comment est-ce qu'on doit la faire, cette délivrance? Commencez d'abord par poser des questions. Alléluia. Alléluia. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Vous voyez, Jésus a posé une question. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Père vient donner des explications au Maître, au Seigneur, celui qui est censé tout savoir. J'ai apporté mon enfant qui est possédé par un esprit impur. Mais le Père va nous donner les mobiles du démon, le mobile du criminel. On va le comprendre parce que Jésus a posé une question. C'est quoi le mobile de ce démon? Et un homme de la foule lui répondit, verset 17, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Ça c'est le crime. Il est possédé par un esprit muet. Amen. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est le crime. Il est possédé. Voilà le problème. Il est envoûté. Et maintenant on veut connaître le mobile de cet envoûtement. C'est ceci. En quelques lieux, verset 18, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Alléluia. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. Dans d'autres versions, on dit il le jette dans le feu et dans l'eau avec l'intention de le faire périr. On peut le voir dans le verset 22. Et souvent l'esprit
l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Voilà le mobile. Voilà pourquoi le démon l'a possédé. Pour tuer l'enfant. Pour le jeter dans l'eau. Pour le jeter dans le feu. Voilà pourquoi l'enfant est sourd et muet. Comme ça, quand il est dans l'eau, il ne peut pas crier à l'aide, je me noie. Comme ça, personne ne viendra à son aide. Voilà pourquoi il est sourd et muet. Quand il sera dans le feu, il ne pourra pas dire au secours. On ne saura pas que l'enfant est dans le feu. Parce qu'il ne parle pas. Et il n'entend pas. Voilà ce que Jésus vient découvrir avant d'opérer une délivrance dans sa vie. Donnez-moi la raison de cet attroupement. Donnez-moi la raison de cet envoûtement. Voilà ce que voulait dire Jésus. Pourquoi ce petit est envoûté? Parce qu'on veut le tuer, maître. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Vous voyez? Amenez-moi l'enfant. L'esprit a vu Jésus. Il pousse l'enfant, il le violente, il le jette par terre. L'enfant se roulait en écumant. Mon ami, quand bien même tu pries, si tu n'as pas de mobile dans ta prière, même si Jésus est là, le démon va te maltraiter. Ton problème ne partira pas. On a amené l'enfant à Jésus, mais le démon le maltraite devant Jésus. Le démon le frappe devant Jésus. Amenez-le-moi. Pourquoi? Parce que Jésus a simplement dit dans le verset 15. 16. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux? Et on dit 17. Et un homme de la foule. En fait, le problème, Jésus demande non pas au Père. Jésus demande à ses disciples de quoi vous parlez avec les scribes et la foule. Je veux connaître le premier mobile. Scribe et foule. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore le dossier du Père. Mais le Père est pressé. Il saute les étapes. J'ai appelé auprès de toi mes filles, mon fils. Tes disciples n'ont pas pu le chasser. Race incrédule. Amenez-le-moi. On l'amène, mais l'enfant, il est maltraité par le démon. Amen. Amen. Donc, quand bien même Jésus est là dans ta vie, mais si tu ne demandes pas à avoir une réponse par rapport à ta situation, tu n'obtiendras pas la délivrance. Même si tu t'approches de Jésus, même si tu vois la face de Jésus, même si tu entends Jésus, tu ne dois pas seulement t'approcher de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Non. Si tu lèves, tu restes dans l'étape du Seigneur, sauve-moi. C'est comme le Père. J'ai amené mon enfant, on n'arrive pas à le sauver. Rien ne changera. L'enfant ne sera pas délivré. Mais à quel moment une délivrance arrive? Verset 21. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Voilà, Jésus pose
question. Parce que Jésus voit que le démon vient à moi. L'enfant vient à moi. Mais le démon le frappe devant moi. Alors je vais connaître depuis combien de temps monsieur cela lui arrive. Vous voyez, l'enfant est devant Jésus. Jésus voit l'enfant violenté. Pourquoi n'use-t-il pas de son pouvoir et de sa puissance? Démon, je te chasse. Non. Malgré qu'il a vu qu'on a frappé l'enfant, il pose une question. Il veut encore avoir un mobile. Depuis combien de temps est-il comme ça? Jésus se renseigne sur le passé pour opérer une délivrance. Demande à Dieu, demande à tes proches, depuis combien de temps suis-je comme ça, Seigneur? Depuis combien de temps suis-je bloqué? Jésus a besoin de cela. Jésus a besoin de comprendre et de connaître ton problème a commencé à quelle époque? À quel moment de ta vie tu as commencé à dérailler? À quel moment de ta vie tu as commencé à vivre la pauvreté? Le mobile est important et le temps aussi. Depuis combien de temps es-tu comme ça? Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Galates 4:4, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoie son fils, né sous la loi, né d'une vierge. Donc Dieu, pour opérer son miracle dans l'humanité, dans le monde, il a eu besoin de connaître depuis combien de temps le monde vit comme ça. Depuis des siècles, depuis le temps d'Adam. Alors, quand le temps sera accompli, je vais envoyer mon fils. Dieu a besoin du temps pour opérer une délivrance. Amen. Amen. Dieu n'a pas simplement envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus lorsque le temps fut accompli. Il y a donc le temps de l'accomplissement. Cherche à connaître le temps. Jésus a dit en parlant de Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, ô Jérusalem, je voulais rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Cherche à connaître le temps de Dieu. Depuis combien de temps suis-je comme ça? Seigneur, quel est le temps que tu as fixé pour venir me sauver? Alléluia. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Voilà les choses qu'on n'arrive pas à faire. Poser des questions. Jésus a fait que poser des questions. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette foule? De quoi vous parlez avec les scribes et la foule? Depuis combien de temps l'enfant est comme ça? On dit même dans le verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est une question. Point d'interrogation. Donnez-moi un temps. Jusqu'à quand je dois vous supporter? Combien de temps dois-je encore être avec vous? C'est une question. Là où il y a la délivrance, on pose des questions. Donc, en descendant de cette montagne, Christ pose question sur question. Il veut savoir, foule, scribe, disciples, quel est le problème? Vous, disciples qui n'ont pas pu chasser les démons, combien de temps je dois rester avec vous? Question. Père, toi, tu auras aussi ta question. Depuis combien de temps l'enfant est-il comme ça? Question sur question. Voilà la clé de la réussite, de la délivrance. Amen. Des questions. Amen. On ne vient pas se présenter le problème à Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, sauve. Non. Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé?